Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Histoire du yoga. Aujourd'hui on va venir essayer de comprendre pourquoi les bouddhistes, les jainistes et autres pratiquaient des postures d'une manière intense qui les tenait très longtemps et qui est allé vraiment jusqu'à souffrir en fait dans ces postures-là. Ce qui n'est plus du tout l'idée du yoga aujourd'hui, mais le yoga des origines, c'était un petit peu ça. C'était rester debout dans la posture de l'arbre des heures entières, rester les bras levés ici, pareil, des heures et des jours entiers. Voilà, de rester assis en pleine chaleur avec des feux allumés autour. Toutes ces choses-là qui étaient vraiment ici pour un but particulier. L'idée de ces techniques, c'était de générer une intense chaleur, appelée tapas, vraiment de créer de la chaleur, de créer un embrasement psychique qu'on appelle tapas. Alors tapas, ça veut dire chaleur, mais ça veut aussi dire ascétisme. Donc tapas, ça veut dire chaleur, ça veut aussi dire ascétisme, ardeur, austérité. L'idée, c'était vraiment d'aller vers cet ascétisme, et via cet ascétisme qu'on appelle tapas, d'aller vers cette chaleur, cette ardeur, qui est aussi une des significations du mot tapas, qui vient d'un mot latin qu'on a aussi utilisé en français, qui est tiède, ça dérive de ce même mot. Dans l'idée indienne, l'ascétisme extrême, le tapas vient en fait, permettrait de s'élever au-dessus de sa condition, de sortir de sa condition humaine et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus mystique, magique. L'idée, c'est vraiment d'impressionner les dieux et d'arriver du coup à obtenir un petit peu ce qu'on leur demande. On pratique vraiment le tapas souvent parce qu'on a une demande à faire aux dieux. L'idée aussi, par la pratique du tapas, c'est de venir brûler les karmas antérieurs. Notamment chez les Jains, où là, c'est vraiment l'idée principale de venir, par cet ascétisme, brûler le karma antérieur et ne pas produire de nouveaux karmas. Le fait de rester immobile, sans manger, dans des postures compliquées, ou difficiles à tenir en tout cas sur plusieurs heures, l'idée c'est vraiment ici de brûler l'ancien karma et de ne pas en produire d'autres. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des différentes religions qui pratiquent tapas, les objectifs vont être différents. Au début, on pratiquait tapas dans le but d'obtenir quelque chose, de faire une demande au dieu, et par la suite, l'idée c'est de ne plus créer de nouveaux karmas et de brûler l'ancien karma. Tout ça, c'est dû à vraiment une longue pratique de tapas et à des années d'évolution de la pratique. Et c'est pour ça que, par moment, on a aussi associé le tapas et le yoga, dans le sens où les postures sont parfois similaires et le but est de ne pas créer de nouveaux karmas et d'arriver vers une sorte d'éveil spirituel. Pour conclure, tout ascétisme n'est pas yoga, mais dans le yoga, on retrouve l'ascétisme et la pratique du tapas. Merci de m'avoir écouté. Merci de continuer à suivre Histoire du yoga. Une grosse partie de mes connaissances sur cette histoire du yoga, je le tire d'un livre de Clémentine Erpicum qui s'appelle Yoga, 2500 ans d'histoire, qui est juste ici. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'histoire du yoga, à vraiment vous procurer ce livre. Il y a beaucoup plus d'informations que ce que je vous donne dans mes vidéos. Moi, je fais juste un court résumé de ce que j'ai pu découvrir dans ce livre et dans bien d'autres. Je pense notamment à des livres de Shivananda, etc. Où là, c'est sur des techniques de yoga, sur plus des points clés de la spiritualité dans le yoga qu'on abordera un petit peu plus tard dans cette série. Pour l'instant, on va vraiment s'atteler à l'histoire de l'éclosion du yoga, en fait, de l'arrivée du yoga,
Et donc c'est essentiellement avec ce livre-là que j'ai toutes ces informations, et puis par quelques heures de recherche sur le web pour essayer de tirer le vrai du faux de ce que je trouve, etc. etc. Donc, comme d'habitude, je me répète, mais n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un commentaire pour me donner un petit peu vos retours sur cette vidéo, me dire un petit peu ce que vous aimeriez savoir sur le yoga aussi pour les prochains épisodes. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est important aussi pour moi de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos et à les attendre finalement. Et ça vous permettra aussi d'être un petit peu plus facilement au courant des nouvelles sorties. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namaste.